Shalom à tous. On n'a pas encore suffisamment de recul pour faire une analyse intelligente sur ce qui nous est arrivé. Mais un truc est sûr en tout cas, c'est que ça remet en question toutes sortes de certitudes que l'on avait avant. Quelle que soit d'ailleurs la certitude, quelle que soit l'idéologie qui était la nôtre, ce qui s'est passé, c'est évidemment inédit, ça n'a jamais eu lieu. Et évidemment, l'ampleur de l'événement fait qu'on est obligé tous de se remettre un petit peu en question. Ceux qui sont les élèves de la doctrine du Rav Kook et qui nous ont appris pendant des années et des décennies que la création de l'État d'Israël, c'est un pas vers la libération, vers la Géoula du peuple juif, et que ça ne peut aller que de mieux en mieux, tout d'un coup, là aussi, on est obligé de se remettre en question et se dire, mais enfin, est-ce que dans le processus de la Géoula, il peut y avoir ce genre de choses? Est-ce que ça ne remet pas en cause le fait qu'Israël est le seul pays d'avenir pour le peuple juif dans son ensemble, et que c'est là qu'il faut vivre et pas ailleurs, puisque c'est là que se passent réellement toutes les bonnes choses qui vont nous amener jusqu'à l'époque messianique. La Géoula, c'est-à-dire les principes qui racontent la fin de l'histoire des hommes jusqu'à l'avènement messianique, jusqu'à l'avènement des temps messianiques. Et bien, ce sont des passages du Talmud, de la Torah, qu'il faut étudier, au même titre que les lois concernant la cacheroute ou le Shabbat. C'est-à-dire, si on n'a pas étudié ce genre de choses, on ne peut pas savoir exactement de quoi on parle. Maintenant, il y a un certain nombre de conditions pour que les choses arrivent, même lorsqu'elles doivent arriver. Même à ce moment-là, il y a un certain nombre de conditions de base. Première condition de base. Le peuple juif doit savoir qu'il est porteur d'une mission et que cette mission, il ne peut la divulguer au reste du monde que dans la mesure où d'abord, il est conscient de sa propre unité. On appelle ça dans nos textes le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David, c'est-à-dire deux formes de messianisme, le premier précédant le deuxième. Qu'est-ce que c'est que le messianisme de ben Yosef? C'est la retrouvaille du peuple juif sur sa terre, la concentration des Juifs de retour en Israël, la création d'une puissance économique et militaire, le fait qu'au niveau matériel, nous soyons de moins en moins dépendants des autres, et que cette unité retrouvée permette ensuite le deuxième étage, qui est ce qu'on appelle le Mashiach ben David, c'est-à-dire la prise de conscience de la mission spirituelle qui est la nôtre. Or, on ne peut pas passer au deuxième stade avant que le premier soit réellement compris, intégré, etc. Et on avait l'impression, depuis le début de l'aventure sioniste, que cette idée qu'on se retrouve tous autour d'un idéal commun, et qu'on a compris qu'on fait partie d'un même destin, du destin du peuple juif, une sorte d'alliance du destin, Brit Agoral, on a l'impression que ça s'était déjà acquis, et donc on attendait de passer à l'étape suivante, qui en effet est en train de se produire en Israël. Tout celui qui voit un petit peu l'évolution de la société israélienne sait que les gens sont de plus en plus respectueux des traditions, et que ce qui était vrai au début des premières années de l'État, où il y avait très peu de gens avec des kippotes sur la tête qui se baladaient dans les rues, encore ceux qui se baladaient avaient un petit peu honte parce qu'ils n'étaient pas dans le coup, et que la mode c'était autrement. Et aujourd'hui évidemment, tout le monde sait qu'il y a un grand mouvement de retour vers, je ne sais pas obligatoirement vers la pratique religieuse au sens strict du terme, mais en tout cas un grand respect vis-à-vis de tout ce qui est tradition juive, etc. Et c'est de plus en plus important, et tout le monde le constate évidemment en Israël. Et donc on pensait que ça s'était acquis, et qu'on était déjà au début de la deuxième étape de ce qu'on appelle le Mashiach ben David. Sauf que, il s'est passé ces derniers temps, quand je dis ces derniers temps, c'est ces dernières années, mais en particulier ces derniers mois, une remise en question interne de cet acquis du Mashiach ben Yosef. C'est que tout d'un coup, cette prise de conscience qu'on est tous dans le même bateau et que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise, on a l'impression que tout ça, finalement, c'était plus évident. Les gens commençaient à parler de guerre civile comme d'une chose qui est finalement, pourquoi pas, acceptable. Des gens très sérieux parlaient à la télévision, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour les Israéliens parmi nous, de diviser l'État juif en deux États. Un État qu'on appellerait Yehuda et l'autre qu'on appellerait Israël. Tiens, c'est nouveau ça, c'est des choses qu'on avait vécues à l'époque biblique, mais les gens parlaient sérieusement avec des cartes. Voilà, le premier État serait ici, puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, c'est comme ça. Ça a évidemment abouti à ce qui s'est passé au Kippour dernier à Tel Aviv. Et des deux côtés, des mots de haine, de rejet, on n'est pas fait pour vivre ensemble, finalement si c'est comme ça, séparons-nous, etc. ou pire. Et on est allé trop loin. C'est-à-dire que tout d'un coup, les acquis de ce premier messianisme ben Yosef semblaient s'effilocher. Comment pouvait-on passer à ce moment-là à l'étape suivante si la première n'était plus consolidée? Donc je ne dis pas évidemment que ce qui s'est passé, ça l'a été pour cela. Je ne suis pas dans les petits papiers du bon Dieu, et vous savez qu'on n'a pas le droit d'essayer de comprendre le pourquoi de ce qui nous arrive. Par contre, ce qu'on a le devoir, pas seulement le droit de faire, c'est de tirer les conséquences de ce qui nous arrive. On ne sait pas trop pourquoi c'est arrivé. Maintenant que c'est arrivé, ça fait 40 ans que je suis là, j'ai jamais vu ça. Je sais bien que quand il y a des crises en Israël, il y a ce mouvement de solidarité qui impressionne tous ceux qui sont présents. Mais à cette hauteur-là,
à ce niveau-là, des choses qui viennent d'en bas, comme vous le savez. C'est pas l'État qui a décidé que tout d'un coup devait s'organiser. Non, c'est les gens simples, c'est vous et moi. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour aider, comment est-ce qu'on peut faire pour visiter ceux qui ont besoin d'être visités, tendre la main à ceux qui ont besoin d'avoir une main tendue, aider ceux qui ont perdu leurs proches, aider l'effort militaire, etc., etc. Même les gens qui habitent pas en Israël ne cherchent que la possibilité de pouvoir aider davantage, si c'est en écrivant des choses sur les réseaux sociaux, si c'est en venant en Israël, comme il y a de plus en plus de jeunes, heureusement, qui viennent en Israël pour demander où est-ce qu'on peut aider pour l'agriculture, etc. Ce mouvement, finalement, de reprise de conscience qu'on fait un seul peuple, et que quelles que soient nos convictions religieuses ou économiques, ou même concernant les relations avec nos voisins, il y a quelque chose qui scelle notre unité, il y a quelque chose qui nous attache les uns aux autres, et que finalement on ne peut pas se payer le luxe de faire comme si on n'en avait plus besoin. J'espère simplement que cette reprise de conscience durera même après la victoire écrasante qui nous attend dans quelques temps, et j'espère qu'à ce moment-là, on n'oubliera pas le visage qu'on a donné de nous-mêmes et duquel on n'a pas de quoi être fier, qui a été celui qui a précédé le 7 octobre, et que le nouveau visage d'Israël, celui qui en fait représente l'authenticité de la nature du peuple juif, cette unité retrouvée, ces moments formidables que l'on est en train de vivre malgré l'adversité et la difficulté du moment, cette reprise de conscience qu'on est finalement un seul peuple, j'espère que cela, on ne va pas l'oublier et qu'on continuera à le garder présent en nous même après la victoire. Je pense qu'il y a beaucoup de chances pour que ça se passe cette fois-ci. Le choc était tellement grand et la réaction tellement belle qu'il est probable, qu'il est possible, en tout cas, je l'espère, que finalement on ne remettra plus jamais en question cette solidarité, cette unité entre nous, même si évidemment on continuera à se disputer pour savoir quel genre d'État on veut avoir, ce qui est tout à fait légitime, mais dans les normes, pas en brûlant, pas en jetant l'eau du bain avec le bébé, mais en sachant que malgré tout, ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous sépare. Et donc finalement, vu de ce côté-là, ce qui est en train de se passer, c'est une reprise de conscience, une résurrection, si vous voulez, du Mashiach ben Yosef, du messianisme fils de Yosef. Et à partir du moment où celui-ci aura ressuscité, sera à nouveau avec nous comme il l'était il y a quelques années, alors à ce moment-là, on pourra passer à l'étape suivante.